Aujourd'hui, l'épisode est une présentation de Manscaped. Qu'est-ce que c'est, Marilyn, Manscaped? C'est des soins pour hommes, mon beau Samuel. Homme. C'est notre sorte d'humain préféré. On adore. Hey, on a des produits ici, là, on a été gâtés en masse. Là. Moi, je vois ici un tonique pour testicules et un déodorant pour testicules. Oui, parce que moi, ça sent la merde, là, mes testicules. Je vais mettre ça là-dessus. Et le tonique va les faire vraiment grossir. Là. Non, je pense que c'est raffermir les pores, là, mais ça sent bon, ça sent la petite épinette. Ça sent vraiment bon. Mais ils ont des produits aussi pour la barbe, ils ont des produits, des shampoings, puis on a eu aussi un truc pour enlever, tu sais, là, les bonhommes là, qui ont genre une espèce de grosses grenouilles de poils de nez. Les araignées qui sortent des narines. Oui, c'est ça. Eh bien, on a ce qu'il vous faut ici. Fait que moi, je pense, Samuel... Tu peux mettre dans les oreilles aussi. Dans les oreilles? Dans les oreilles et dans le nez. Ah, c'est vrai. T'as-tu des poils d'oreilles, toi? Ben, un petit peu, je pourrais essayer. OK. Pour ceux qui sont comme Sam, qui ont les gosses dans le besoin, puis qui ont des poils d'oreilles, vous pouvez prendre notre code promo. On a un code promo. Notre code promo qui est complexe20, complexe avec un S, qui va apparaître à l'écran. Et puis, on va mettre un lien dans la description de l'épisode où vous allez pouvoir cliquer pour accéder à ce rabais. Allez acheter, puis quand vous allez les utiliser, pensez à nous. Merci, Manscaped. Bye! J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout le monde sait. Aujourd'hui, mon nom est Sam Cyr et puis je suis en compagnie de Marilyn Gendron. Allô, Sam? Tu es ça très va? belle. Je tiens à avertir tout le monde tout de suite avant que vous fassiez le saut. Marilyn est maquillée aujourd'hui. Arrête de dire ça! Tu es très belle. Les gens adorent quand tu es maquillée. Pourquoi tu te maquilles pas plus souvent? Ouais. Mais ça me ça te fait bien Qui mieux. qui parle? Qui dit ouais? Notre invité aujourd'hui est Alexandre Bisaillon, bitches! Salut, Yes! Biz! Mais attends, On dirait que Biz. j'anime un match de sport. Oui, mais ou, je sais pas. attends. J'adore ça, c'était full feutré, t'étais très doux, j'adore ça. Ben, j'essaie d'être doux en début d'épisode. On a reçu des plaintes comme qu'on que, était trop ouais. hyper en début d'épisode, fait qu'on essaie de s'ajuster. Pas trop casser Ouais. les oreilles en débutant. Mais il fallait que tu fasses quelque chose avant qu'on... Oui, On commence aujourd'hui, on salue une membre Patreon Premium. Oui. Quelqu'un qui paye fucking cher pour regarder ça. Ouais, puis l'entente, ce qu'ils obtiennent là, pour ça, c'est que je leur fais un rap personnalisé sur leur nom. Alors, aujourd'hui, mais c'est une impro. OK. Tu fasses un Aujourd'hui, beat encore? tu peux faire un beat, c'est Jessica Persicino. Jess. Jess. Persicino. Comment vas-tu? Ton nom, c'est pas Gino, mais ça rime quand même, Jessica Persicino. She know that bitch, yes. She know she queen, yes. As-tu des animaux, Jessica Persicino? Comment tu trouves les petits poissons des chenaux? Oh! Yeah! Fin du rap. Yes! Pauvre Jess, hein? C'était pas le Je sais meilleur. pas, j'espère qu'elle en a eu pour son argent. Écoute, Ouais. je connaissais pas beaucoup de rimes en haut. Ben, Peut-être quand même un nom atypique, là. Son nom Ouais. de Persicino, moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Non, moi non Ça fait plus. 31 ans que je suis là. Ben, Ouais. peut-être qu'on le dit pas comme il faut aussi. là, Ouais, je peut-être sais que je l'ai pas prononcé comme il faut, mais c'est un très beau nom. J'espère que tu le célèbres chaque jour. pas. Oui. Puis peut-être la prochaine fois, on pourrait essayer une fois que c'est toi qui fais le beat puis c'est moi qui fais le rap. Oh oui! Oh oui! T'es-tu bonne rappeuse? Ben, je sais pas. Vas-y Ok. donc. Non, 3, non, pas 4. là. La prochaine fois qu'on a dit. J'aurais dû dire bolo. Un bolo, ça rime avec Persicino. OK. La prochaine fois, Sam. Ou eau, de l'eau. J'en ai ici. Combien Ta tu payes pour ça? gueule. Combien Cher. de $20, 20 piastres. Ben, Hey, piastres. c'est confidentiel, on parle pas d'argent comme Mais non, ça. c'est sur le site, C'est sur ça le Patreon. Québec. Si vous êtes tous nés pour un petit pain, C'est ça veut quoi, pas toi? parler d'argent. Biz, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Toi, ça te parle, là, les complexes. Là. T'es un gars Je complexé. suis un complexe incarné. Sur deux pattes. Ben oui. Ambulant. Ambulant, ouais. C'est vrai? Ambulant, ouais. Les gens, c'est souvent la première chose qu'ils se disent, mon Dieu, ce gars-là doit être complexé. Ah ouais? oui? Ouais. Moi, je me disais pas ça. Mais On se fait- Merci. non, mais il y en a il y a des trucs dont tu parles dans tes numéros, dont le fait que tu es hypochondriaque, right? Mhm. Mais ça, cette partie-là, je la connaissais, mais Ouais. sinon, le côté complexe, j'étais pas trop au courant, on dirait.
Ouais, j'ai quand même beaucoup de complexes. Puis, mais moi, je me suis rendu compte que je suis une personne qui aime trouver des solutions, mais peut-être des fois trop. Des fois, j'oublie de vivre mes émotions, puis je suis trop dans le « OK, il y a toujours une solution à un problème », tu sais, fait que là, moi, mettons, je pars-tu? Ben oui. Vas-y, plonge! On est prête. J'avais un complexe. Hey, je sais pas si vous faites du montage photo, genre, si on peut ajouter une photo. Non. Ah, on me confirme que non. Non, peut-être. Non. Regarde, on peut-tu ajouter une photo? Oui, on peut ajouter une photo. Oui. On peut ajouter La une technique photo. nous dit que oui. Alors, on voit ici, en dessous de ma main, j'avais les plus petites jambes au monde. Pour vrai, j'avais des chicken legs, comme on appelle. Écoute, c'était comme la grosseur, genre, de mes avant-bras, là. Là, on parle quand tu étais à l'école? En fait, juste avant la pandémie, c'est dans la pandémie que je me suis mis au gym vraiment de façon récurrente, genre 4 fois semaine. J'étais rendu, genre, tu sais, on avait rien à faire, fait que moi, j'allais juste au gym parce que je pouvais plus vivre avec mes jambes. Je voulais comme avoir complexait trop, des gros jambes. Ouais, c'était vraiment des jambes de bébé, là, tu sais, poulet en fuite, là. Poulet en fuite, ouais, c'est ça que je pensais. Tu sais, c'est comme si quelqu'un avait fait ça sur son iPad pour mon haut, là, mais les jambes, là, il était resté minus. Ouais, minus, puis en tout cas, il était laide, mes jambes. Laide aussi, quand on les regardait. Ah, genre, ben, tu as des peau. jambes très blanches, très. Mathieu m'a déjà vu dans le sud, puis tu sais, il était comme, va te mettre un pantalon, tu sais, c'était vraiment... oui, il me l'a dit à maintes reprises. Puis, Mathieu, c'est le gars à la technique. Mathieu, c'est le gars à la technique qui porte jamais de short, là, d'ailleurs. Ouais, c'est peut-être pas le on est meilleur un peu frère de conseiller jambes là-dessus. Mais ça t'empêchait de porter des shorts? Ben, c'est parce que moi, je suis vraiment blanc, c'est un autre complexe que j'ai, mon teint de peau. Moi, j'ai toujours voulu bronzer, tu sais, un beau teint, là, wow! Mais t'es roux. Fait que ça, c'est un autre complexe. Cul-de-sac! Oups! Fait que c'est quoi, tu brûles? Ah, je brûle! Voyons, c'était quoi ce teint? Il va se pogner ici. Je brûle, puis après ça, ça me fait un fond un peu cancérigène, puis là, je peux aller bronzer on top of that. OK. Fait que là, c'est ça, j'avais des petites jambes blanches, puis je portais jamais de shorts, j'étais toujours en jeans à l'été, puis là, je suis comme, j'ai chaud. Mais c'est comme un servicieux, t'aimes pas tes jambes, tu mets des pantalons, Bronze tes pas. jambes sont blanches, tu mets des pas pantalons. plus. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à me faire tatouer les jambes. Je me suis dit, m'avoir les jambes pleines de tatous. Bonne astuce. Comme ça, c'est ça, j'étais un gars de solution. J'avais pas pensé. C'est une très bonne idée. Tu sais. Puis ça a-tu fait un Ben, effet? les gens, quand ils voient mes jambes, t'as donc bien des beaux tatous. Ils oublient que c'est des jambes laides. Objectivement, tu penses que c'est des jambes laides ou c'est là, vraiment toi qui es affecté par ça? Là, ils sont moins laides. Là, je suis content de mes jambes. Tu considères que c'était des jambes laides? Ouais. Oui, c'était des petites jambes. C'était des jambes de pré-ado là, que j'avais. Fait que là, tu vas au gym puis tu fais la machine que tu pousses avec tes pieds pour faire des mollets, c'est ça? Ouais, puis je fais vraiment le mouvement avec mes mains comme toi en même temps. J'ai mes des jambes jambes d'adulte! J'ai des jambes d'adulte! là! Puis des fois, je me donne des high fives. Tu sais, yes. Non, mais ouais, j'ai fait beaucoup de jambes au gym parce que mon coach me disait arrête, là, fais des jambes. Puis là, j'avais plus d'excuses vu qu'on n'avait plus rien à faire en confinement. Fait qu'il m'a donné un double de sa clé de son gym parce qu'il appartient à des gyms. Il appartient des gyms. Il y a des gyms dont il appartient. Il est propriétaire. Il appartient des gyms. He owns gyms. Ah ouais, c'est ça. On peut faire en anglais. Ouais. Yeah, so gave me a double of the key. Non. OK, pas de problème. On vient de perdre 2 membres par Oui, c'est Patreon. ça. Mais moi, j'aimerais ça avoir des petites jambes de même. Des petites aiguilles. Ah, moi aussi, je voudrais que mes jambes soient plus petites. Ah non, vous avez des belles jambes. Hein? Ouais, vous avez des belles jambes. Moi, je crois que j'ai Non. des belles jambes. Je me le fais Non, dire pas. souvent. Ben, J'ai des toi, gros oui, là. mollets. Oui! Bravo. Je voulais... Hey, Ouais. on a fait un show Zoufest ensemble, puis j'osais pas te le dire. J'étais en parce que short. Des fois... C'est sûr, je Des fois, les gens aiment pas des gros mollets. Moi, je suis un gros fan de gros mollets. Ouais, Puis ben, je y a vais te le beaucoup dire, de- je vais pas te jouer dans la tête. Non, mais merci. Mais c'est pas un complexe, vraiment. Non, t'es aimes. Mais il y a beaucoup de... C'est surtout des gars qui me disent ça, qui veulent mes mollets. Mais toutes tes jambes, là, tu te mets en short, là, puis tes jambes sont bien Oui, j'aime mieux le bas de mon Ouais. corps que le haut de mon corps. Mais c'est ça. Je pense que j'ai des bons mollets parce que je suis gras du ventre. Je suis gras. Puis c'est lourd à transporter. Fait qu'il y a le workout et chaque jour. Mais... Chaque day est un leg day. Ouais, c'est ça. Je crois. Je sais pas. Fait que j'ai Sûrement pas à que aller c'est ça. travailler, j'ai pas à aller sculpter. C'est Sont déjà... là. Ouais, mais des fois, je trouve que j'essaie des pantalons, puis mon mollet touche à toute la superficie, toute la circonférence du pantalon. Je suis comme, j'aimerais ça que ce soit un petit peu plus de lousse. Ah, moi, j'aime ça. Ouais. Un beau mollet Ah, toi, t'aimes ça serré. être serré dans Un beau mollet serré, là. Ben moi, c'est parce qu'on dirait que Mm-mm. il y a de quoi de survivaliste. Tu sais, si j'étais sur une île déserte,
puis j'étais mal pris, première affaire que je mangerais, c'est un mollet. Fait que tu veux des gros mollets. Ben, ouais. Mais ça a l'air bon. Non. Tu sais, quoi? Ben, ça ressemble à une poitrine de poulet. Non? C'est de la viande, c'est du muscle entretenu. Moi, je trouve que ça a l'air tendu, là. Ah, moi, ça doit être raide. Ouais. Mais moi, savez-vous quoi? J'ai remarqué récemment que je commençais à avoir une grosse veine dans le mollet, mais une veine... Pété? Non. Des personnes âgées, genre? Ouais, là. Tu sais, une veine de vieux monsieur, là. Vraiment, quand tu regardes des mollets... Non, mais tu sais, vous regarderez les mollets de vos pères et de vos grands-pères. Il y a souvent une veine... Pour leur dire, wesh! Vous regarderez les mollets de vos pères. Vos grands-pères. Non, mais je l'ai remarqué. Veine. Où? En avant, en arrière? En arrière, pas en avant. Ah, c'est rare que ça pète en avant ou que ça paraît en avant. Mais c'est-tu une veine pétée? C'est comme... Elle est pas... elle est protubérante, là. Tu sais, elle sort, là, elle est en relief. Ça peut être une veine pétée, mais si... Hey, j'ai aucune idée. On n'est pas des professionnels. J'avais l'air de savoir. Mais toi, on voit, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un atout, là. On voit les veines sur tes jambes, c'est bien. Ouais, mais il y en a différentes sortes. Puis là, moi, je parle d'une sorte particulière qui fait que j'ai juste vu sur des personnes âgées. Parce qu'ils bronzent pas. Moi, c'est un autre complexe de voir mes veines de jambes. Vous n'avez pas ça? Ah, les veines bleues à travers la peau. C'est souvent l'hiver, quand je suis rendu translucide. Là, tu sais. Ouais. Pourquoi tu ris, toi, Chris? Ben Sacrément, vous m'invitez à parler de mes complexes, ça me rend en pleine face. Toi, tes mollets. Ben moi, mes mollets, je sais pas. Non, vous avez des belles jambes. Non, c'est la pire partie. C'est la pire partie. Moi, c'est pas bon entre mes genoux puis ma tête. Non, il n'y a rien de bon. Ben, puis les mollets sont corrects d'abord? La tête. OK. Non, moi, je suis pas d'accord, là. Sérieux, là. Non, objectivement, t'as des belles jambes. Non, je mets... Tu les as tatouées, elle les a tatouées aussi. Et moi aussi, je les ai tatouées, ça aide. Merci. Oui, ça aide. Mais on dirait que... Non, quand tu mets des pantalons, là, tu sais, quelqu'un qui est comme... qui fit, là, que c'est facile pour lui, là, c'est quand tu mets les pantalons, puis c'est comme, justement, là, le jean, il touche à aucune surface, puis il est comme... De même. Moi, c'est comme... C'est ça qui est... Moi, là, remplir un baggy pants Dickies, là, c'est mon rêve. Tabarnak. Il est bon large, là. Baggy, que tu peux le remplir. Les deux mais troncs d'arbres. Je veux être un tronc. Mais c'est pas fait pour ça. Non, je sais bien, mais tes rêves, il faut que tu les mettes bien haut. Mais lui, c'est ça qu'il veut. Ben, je te le souhaite. Il faut que tu les mettes bien haut pour après ça, tu les atteins pas, tu es quand même heureux. Tu sais, comme moi, mettons, à un moment donné, je vais à Petit Champlain. Et là, je remplis le bordel, je suis heureux. Tabarnak. On est à 50 places de différence, genre. Les rêves sont atteignables quand même. Mais moi, je trouve, en tout cas, c'est correct là, comme complexe, mais nomme-en un autre. Ah, mais moi, j'allais... OK, vas-y. Non, vas-y. J'allais faire un review complet de ton corps, mais tu peux continuer. Vas-y donc. Non. T'allais me noter sur 10, genre? Ou... Non, mais j'allais dire que toi, je trouve que t'as la shape. Moi, je voudrais ta shape, là. Ben, ça a l'air une shape, là. Ah, je l'aime. Je suis pas... Ça a l'air facile mais au c'est quotidien. Ça, là, je voulais pas parler de tout le reste, mais je trouve que, ouais, j'aimerais ça. T'as l'air de bien fitter dans les vêtements. Tes vêtements te font toujours bien. C'est vrai. Je te complimente. Je trouve que... Même la casquette, elle va bien sur ton crâne. On dirait que ton crâne, il est fait pour les casquettes. Moi, il me semble qu'il y a toujours un lousse ici. Je suis comme, pourquoi? Je suis difforme, t'as une très belle tête, Marie. T'as une tête ronde. Ça suffit, là. Si je mettais, tu sais, là, les rapporteurs d'ongles, je te mettais le pic sur le nez, cercle parfait avec ton visage. Ben non, il y a bien plus d'espace en haut, tu me niaises? Non, je te le dis, ça reviendrait ping dans la ligne. Non. Un beau comme un bel œuf. Une belle balloune de fête. C'est ça, une balloune de fête. Ah ben, j'ai mon hostie de voyage. Hey! Non. Check ça. J'ai l'air d'avoir, tu sais, genre, on dirait que j'ai été jouer au baseball, puis je me suis mis devant le gars qui battait une balle avec la bouche ouverte. Check. On dirait que je me suis fait défoncer le crâne. Ah, je comprends. Avec une balle. Check comment c'est long. Un crâne de alien, là. Vraiment allongé, là, comme un long sous-marin. C'est un roast aujourd'hui? Ben, j'allais pas là, mais ouais. Ouh, c'est rough. Tu veux remettre ta casquette, Biz, ou t'es correct? Je vais remettre. Oui, okay. Moi, j'avais d'enlever la mienne, parce que j'ai chaud. Là. D'ailleurs, moi, la mienne, là, il y a un cerne qui commence à se créer là, à la jonction entre la palette puis le reste de la casquette. Ouais. Ça veut dire que ça fait 2 mois que j'ai la casquette. Faut que je n'achète une autre. Ou tu peux la laver. Ah ouais, tu laves-tu tes casquettes? Ben oui. Marilyn m'a dit ça l'autre fois. Ben Dans oui. ma chaîne, moi, je pensais que la palette était en carton puis ça allait toute la détruire. Délicat. Ah ouais. C'est que le délicat. Je vais essayer ça. Mais oui, c'est pas grave. On fait 45 minutes de podcast puis on s'en va au Simon. C'est vrai, on s'en va au magasin casquettes. après ça. Mais qu'est-ce que t'allais dire, Marilyn, quoi? Tu voulais parler de ma tête? T'es sérieuse que t'aimes pas ta tête? Moi, je suis très honnête, j'aime ta Peux-tu tête. nous l'accorder au moins objectivement? Mettons, tu mets tes émotions de côté.
Qu'est-ce que vous aimez de ma tête? Est-ce que c'est genre, chaque fois que je vois mon profil... Ta tête est normale, j'ai jamais pensé au format de ta tête. Ma tête, elle inclut quoi? Elle inclut ma face, puis ma gorge, puis mon menton, là? OK, toi, c'est la gorge que t'aimes pas, le goulot, là. Juste te dire que la gorge ne fait pas partie de la tête. Ben ici, là. Ça, là. Ça, c'est le maxillofacial. Ça fait pas partie de la tête? Non. Ça fait partie de la mâchoire. OK, ben ma tête est correcte d'abord. Si j'aime ta tête, j'ai jamais dit que j'aimais ta mâchoire. Bon, ça part. Sors donc ta liste, j'en veux un autre. OK. Ben, ma tête, là, on est parti là-dedans. Ouais. Vraiment, ma tête, quand j'étais jeune, je me faisais appeler Jimmy Neutron, puis j'avais vraiment un petit... Pourquoi? Jimmy Neutron, c'était ses cheveux. Il y a toujours des rires. Le gars de son, il rit, tabarnak! Yo, sortez de la salle! Si, ça me fait... Même le monde rit dans mon angle mort. C'est fucking insultant. Mettez-vous là. C'est supposé être un safe space. Ça a vraiment changé, ce podcast-là. J'ai le goût de me battre. J'ai revu mon secondaire, man. Sa caquette dans le coin. Ma caquette? Les poules caquettes dans le coin, pas ta caquette. Ah, caquette. Oui, cacté. Hey, c'est le plus décousu qu'on a fait. Ah, mais c'est ça que vous allez avoir. Je pense que le rap était bon. Parce que après ça, c'est downhill. Ma tête me faisait appeler Jimmy Neutron. J'avais un très, très petit corps. Même tête que là. Ça gonfle pas une tête. Mais t'avais un autre style de cheveux aussi avant qui faisait que ta tête avait de l'air plus grosse. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Fuck, j'étais laid. T'avais pas fait une photo pour une affiche aussi où ta tête c'était un ballon? Oui, Balloon. Ouais, c'est ça. M'appelait Balloon. Balloon. Puis là, je tenais tu tenais ta tête. Là. Tu tenais ta tête puis dans un ballon. ma tête qui gonflait, puis j'étais... Oui, c'est ça. Puis là, c'était gonflé comme une ballon. Par rapport à ça, là. Ouais. C'était sur base de ta tête est grosse. J'étais bien fier de ce concept. Ben, elle était bien. C'était une belle affiche. Ouais. Mais est-ce du que bon Photoshop dans tes affiches en général. Merci. Yes, il y a des beaux compliments. Est-ce que c'est parce que vraiment, à ta naissance, genre, ton crâne a été déformé? Je sais pas. Ça se dit pas? Je sais pas. Ah, je sais pas pourquoi ça me fait autant rire. Parce que tu voulais être respectueuse, mais c'était drôle. Je sais pas. Fait que là, on confirme que ma tête est déformée? Non. Il y avait un point de question. Je sais pas ça. Hey, j'ai chaud, là. Je pense pas qu'on va être capable. On pourra pas le diffuser. Mais moi, je trouve fatiguée. Non, j'ai juste une grosse tête. Mon père, il a une tête. On a la même tête. Des fois, je regarde mon père, je fais « Calique, qu'il a une grosse tête. » Ah oui, hein? Ouais, puis je cale, j'aime pas ça. Comme tout ici, c'est bizarre, là. Tu cales? Ici, ouais. T'as pas l'air. J'avais jamais remarqué. OK. Non, ouais, c'est vraiment... J'ai un vraiment long front. Ouais, comme moi. J'étais à 5 doigts ici, là. Mais moi aussi, gars. Mais tu cales pas, Marilyn, t'es né non, mais même. on a des crises de grand front, c'est vrai, il y a 5 ouais, doigts. mais t'as pas... Non, approprie-toi pas mon problème. OK, là. c'est parfait. OK. Tu cales Mais plus. j'ai un nid d'oiseau. C'est pour ça que tu mets des casquettes? Ouais. Mais c'est un cercle vicieux parce que ça crée... Oui, c'est ça. ça. C'est-tu un mythe que les casquettes, ça crée la calvitie? Je sais pas, hein? On veut dans les commentaires vos expériences. Ouais, écrivez-nous. Et l'avis de professionnels. Mais parce que c'est ça, on n'a pas vraiment une vraie corrélation. On a-tu mais moi, j'entends ça depuis mes 10 ans. Là, mais moi aussi. Que les gens qui mettent des casquettes, ça fait de la calvitie. Ça laisse pas respirer le cuir chevelu. Mais en même temps, souvent, les gens qui mettent tout le temps des casquettes, c'est du monde qui font déjà de la calvitie. Fait qu'on dirait que c'est un peu dur à calculer. Là. Ouais, c'est ça. Savoir si vraiment ça a un impact. C'est comme un peu l'œuf avant. La poule ou l'œuf. Ouais, c'est le caissé, là. Le caissé qui vient avant. Mais moi, je mets des casquettes des fois, puis c'est vrai que je sens... Qu'est-ce que ça veut dire? Non. J'allais me dropper quelqu'un qui a plus de cheveux, puis c'est pas gentil. Non, faut pas aller là. Ben non. Mais non, c'est déjà parce problématique, lui, ce podcast-là, depuis le début, là. Cette personne-là, as-tu le goût qu'on sache qu'il n'a pas de cheveux? Ou peut-être, ouais. Porte des perruques? Non, des casquettes pour cacher qui est chaud, là. Toi, Sam, si tu commençais à faire de la calvitie, est-ce que tu penses que tu porterais plus ta casquette? Ouais. Assurément. Oui? Ça serait... Ça dépend. Serait un trigger pour toi? Ça dépend, elle serait comment, ma calvitie. Tu la voudrais comment? Une belle couronne, là. T'as plus rien sur le top, là. Ça monte, là. T'as pas rien en haut de 3 pouces. Ouais. Mais je sais pas, j'y ai jamais pensé, mais je pense que éventuellement, si ça m'arrive, faites-moi l'intervention qu'il faudrait que je me rase le crâne. Toi, tu vas raser, là. Ouais, moi, tout, je rase. Mais ça dépend. Il y a certaines... jusqu'à un certain point, ça me dérange pas chez un homme, un peu de calvitie. Mais si ça devient, oui, une couronne, à moins que ce soit ça le style complètement assumé, moi, je pense pas que je l'assumerais. Fait que je pense qu'il y aurait des casquettes. Il y aurait des casquettes dans le moment de transition jusqu'à complètement on rase. Mais moi, je trouve ça beau, un homme au crâne rasé. Je trouve ça sexy. C'est vrai? Ça dépend quelle tête. Ça dépend. Il y a des têtes à coco, là.
Ben, moi, je pense que j'ai... là. Ouais, beau crâne. Ouais. Mais pas les cheveux là-dessus, là. Non, c'est vrai. Mais moi, je me suis jamais rasé le crâne. Puis j'ai l'impression... Ça se moque. De quoi tu ris, toi? De James Hyndman. Le monde n'entend pas les rires, là. On a l'air des psychopathes. On a l'air des fous. Oui, c'est ça. On se tourne vers les Excusez, j'arrête de me retourner. Mais c'est juste nous autres. C'est juste nous autres. Mais moi, je pense que j'aime ça, les cheveux, là. Ben, j'aime ça aussi, une tête de cheveux. Mais on dirait que c'est pas un critère. Moi, ce que j'haïs, c'est les cheveux longs. Puis tu le sais. La grosse couette, la couette de cheval, là. Oh, ouais, non. Le chanteur de la chicane, là, viens pas ici, tabarnak. Moi, je veux rien savoir de ça. Hey, c'est vraiment différent comme épisode aujourd'hui. Mais c'est le fun. C'est pas péjoratif, on a du fun. J'ai vraiment chaud. Mais moi aussi, j'ai vraiment chaud. Mais quelle longueur de cheveux que t'aimes pas? Non, j'ai rien contre... c'est boum. Rien contre nomme-les boum. pas. Il va va avoir un Google Alert, là. Oui. Il va venir écouter ça. Mettons, cheveux de ma longueur, c'est-tu trop long? Pour un homme? Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Bon, ben moi, c'est court, là. Faut que ce soit court, là. Chasse, une belle chasse. Mais non, ben, ça dépend. Attends, ben, si c'est genre ondulé, bouclé, faut pas que ça touche aux épaules, mais là, ça touche aux épaules, si. Mais non, pas genre... Tu sais, genre Mel Gibson des années 80, là. La longue coiffe, là, de ma tante, un peu. Ça, c'est trop. Mais... Au-dessus de ça, ça va. Si c'est poivre et sel, si c'est bouclé, c'est ça. Si c'est sexy. Mais si la personne a une super belle personnalité. Non, ça vaut rien, pas en tout. On parle pas de ça ici. Oh, j'adore ça. Ça est superficiel au max. Ah, j'adore ça. Non, moi, je parle juste de la couette, là. Vraiment, la queue de cheval, là. Non, c'est ça pas... Je pourrais devenir méchant. Là. Mais moi, je trouve pas ça si pire. Je veux voir ça sur aucun homme. C'est parce mais que... sauf qu'il y a du monde qui le pull-up vraiment bien. Non, mais c'est pas une question de pull-up, c'est que ces gens-là sont mystérieux. Ceux qui ont une queue de cheval, tu sais pas c'est quoi leur journée. Tu sais pas... Non, mais... Tu sais pas? Écoute, non. Moi, je tu comprends-tu ce que je veux dire? Il y a du médiéval. Il fait quoi, Boum? Du médiéval. Il fait quoi, Danny Bédard? Ah, tabarnak, ça, c'en est un autre cas. Je plaisante. On arrête de nommer des noms, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, j'haïs pas ça. Mais moi, j'haïs pas ça. Je trouve, mettons, que c'est bien dans une certaine tranche d'âge, mais c'est vrai qu'en vieillissant, c'est ça, je trouve, ça vieillit moins bien, la queue de cheval. On dirait qu'en plus, au début, il apporte haut. Puis là, en vieillissant, on dirait qu'elle descend vers le cou. La queue de cheval lousse. Moi, c'est là qu'elle me met mal à l'aise. Quand Okay, la queue de cheval, elle touche au cou, je suis plus bien. Là, on n'est pas fin. OK, une autre. Okay. Là, c'est de la médisance. Là, c'était trop. Toi, tu nommais des noms, puis c'était correct. Puis moi, je fais une description, puis c'est pas bon. Sinon, mes orteils. Sinon, mes orteils. C'était mes goûts personnels. On parle des orteils. Ouais, ma bedaine. Ta bedaine? Qu'est-ce qu'il y a là? Ben, j'ai tout le temps... Mais c'est ma bedaine par rapport à moi. J'ai tout le temps... Pas capable, esti, de... J'ai beau faire du hockey, puis du gym, puis tout ça, elle est tout le temps là, elle est farouche. Tu voudrais des abdos. Pas nécessairement, mais... Pas pouvoir la prendre à deux mains et faire comme ça. À moi... mais moi, j'aime ça. Chez un gars? Oui. J'aime pas encore une description sur que t'aimes pas, puis j'aime pas les... Non, j'aime pas les... ça, tu fais... Yes. Non. J'aime pas... Non. Non, il faut qu'elle soit plus grosse que toi. Toi, t'as même pas de bedaine. Selon mes critères. OK. Selon mes critères. C'est quoi une bedaine? C'est genre deux mains pleines? Genre la grosse bedaine à Richard Desjardins. C'est ça, c'est pas en ligne. Je sais même pas c'est lequel, Richard Desjardins. Il y a même pas de bedaine. Non, il n'y a pas de bedaine. Je parlais de Gérard Depardieu. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que... Tabarnak! Pourquoi t'aimes autant ça? Est-ce que c'est parce que toi, ça te fait sentir plus sécure d'être avec quelqu'un qui te ressemble? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, c'est une bonne question. On l'a perdu. Non, mais t'as raison. C'est vraiment un épisode spécial. Mais pourquoi? Attends, on dirait qu'on a fait du pourquoi moche. C'est spécial? Je sais pas. C'est parce qu'on s'aime? Je pense qu'on se connaît trop. On se connaît trop, c'est peut-être ça. Moi, j'essaie de faire une entrevue, tabarnak, j'y pose une question puis il me rit d'en face. Full sérieux. Ouais. Avant, j'aimais moins les bedaines chez autrui. OK. Et chez moi aussi. Maintenant, on dirait que c'est peut-être en vieillissant qu'on dirait que c'est un feature que je trouve qui fait plus confortable, plus naturel, plus rassurant, plus... Stable. Ouais. Comfort food. On dirait que c'est... Ouais.
versus des abdos que ça m'attire fuck all, tu sais. C'est correct s'il y en a, mais vraiment pas obligé de travailler pour avoir ça. Là. C'est même pas un plus. Là. J'aime une fille... Nature? Non, mais tu sais... Pas nécessairement les abdos. 0% puis t'en as 9%. Tu sais, le... C'est onctueux. C'est onctueux. J'aime ça onctueux. Que ça sonne weird. Mais oui, j'aime ça. La réalité. Chunky. Je comprends. Ouais. Mais moi aussi, je pense que... Je sais pas, mais je sais pas si c'est parce qu'on est complexé. Qu'on n'est pas attiré vers du monde qui sont... Mais ris encore! Ben oui, je le sais. Tout le monde est défoncé pendant ces épisodes de gaz, les petits gaz métro vont débarquer. Ça n'a pas de bon sens. Vous êtes les seuls dans l'immeuble depuis 2 heures. Moi, j'essaie vraiment de tenir le fort, mais c'est pas évident, là. Mais je sais pas si... Parce que moi, j'ai l'impression que dans des moments où je suis plus complexée, je sais pas, je vais être plus, justement, voir quelqu'un qui est comme vraiment, là, tu sais, qui prend full soin de son corps, ça va me trigger. Je vais être gênée de me mettre tout nu, là, mettons, là, si la personne est trop musclée. Mais c'est parce que, il y a un rapport de... On se compare, là. Où de supériorité qui peut être établi. Comme si c'était plus hot d'être de même, oui, c'est ça, plus d'efforts. Puis je pense que c'est le fun de se sentir désiré. Fait que c'est dans ce sens-là, on associe que c'est plus le fun d'être plus attirant que l'autre personne pour se sentir plus désiré. Fait que là, tu dis, ben là, lui, s'il est de même, ça veut dire que moi, il doit trouver, j'ai l'air d'un torchon, là, tu sais. Ouais. Fait que je sais pas, peut-être c'est là la zone de confort, comme tu dis, de comme être avec, c'est ça. T'es avec quelqu'un de super mince, ça va te refaire penser au fait que toi, tu te trouves pas mince, là, tu sais. Ouais, mais Pas d'accord? Oui, je suis d'accord, ma belle. Mais est-ce que quand vous... Je ne veux pas participer à cette discussion. Est-ce que quand vous marchez, vous regardez souvent les autrui pour voir s'ils vous regardent? Oui. Pour faire comme... Tu sais, comme moi, mettons, je vais croiser une belle fille, je vais faire comme... Ah, me regardes-tu? Tu le regardes-tu dans les yeux? Non. My God. Ben oui, jusqu'à temps qu'elle me regarde dans les yeux, puis je regarde ailleurs. Mais moi, juste ce moment-là, je veux pas le vivre. Fait que je pense que... J'ai peur, moi, des yeux. Quand je croise du monde que j'ai le feeling qu'il pourrait être en train de me regarder, je regarde la terre ou je regarde mon sel. Mais tu veux savoir si la personne te regarde? Ben juste comme un petit... Comme tantôt, là, aujourd'hui, c'est une bonne journée, là, j'étais capable de regarder le monde dans les yeux. OK. J'ai mis mon clignotant, tourné à droite, puis là, j'ai eu un eye contact avec une fille au coin de la rue. Puis j'ai fait « Ah, elle sait que j'existe. » Puis ça m'a juste fait... Mais Chris, elle m'a juste vu. Mais moi aussi, je fais ça. Puis là, je fais comme « Ah, mais tu trouvais beau? » Moi, je fais des eye contact avec le monde. Moi, je regarde le monde dans les yeux, tout le temps. Mais moi, c'est vraiment le syndrome de, littéralement, la personne qui m'attire dans la pièce, c'est la seule à qui je ne vais pas parler, tu sais. Hey, mon Dieu, je pense qu'on est tous la même personne à table. Là, fait que ça me fait la même chose avec les gens que je croise dans la rue. S'il y a quelqu'un que je vois de loin, ça a l'air mon genre. Pétrifié, je regarde à terre, là, tu sais. Mais non, Chris, moi, je regarde. Ben, toi, t'es une petite folle. S'il y a une personne qui t'intéresse dans la pièce, c'est la personne à qui tu parleras pas. Oui, puis je suis pas le seul. Toi, tu vas faire ça, ben, moi, je suis un peu même, puis même que je suis un peu film d'ado, genre... Hey, c'est pas de même qu'on boit de l'eau! Tu sais, je vais être comme être un peu genre... C'est la personne que tu vas écœurer, que tu vas être bête avec. Puis après ça, je vais être... Ça, t'as-tu fait un signe comme si t'as poignardé? Oui, non, c'était... La personne, tu vas, tu sais, darder. Tu rentres le dard d'un cuisse. C'est vrai? Puis après tu vas y parler quand même. Slide in the DM, coucou! Like la première photo, la 7e. Vous êtes vraiment matures, les gars. Like une photo de voyage, une photo d'elle en robe. Faire comme... Une photo d'elle en robe. Non, mais tu sais, tu likes comme... faut que tu sois un peu mosaïque là, sur Instagram. OK, tu likes pas les 4 dernières. Non, non. Pas les 4 premières non plus. Mais 4 en mosaïque, c'est quand même... T'as épluché tout le profil. Tu likes un chien qu'elle a ou elle a pas. Tu likes... Ah, voyage. Pas juste des photos de son corps. Et voilà. Faut que le ratio soit à 25%. Faut pas que t'aies l'air obsédé par son corps. Voilà. OK. Même des fois, je like juste des fleurs. J'ai vu ton profil. OK. Je parle d'arboriculture avec elle. Mais tu veux quand même qu'elle ait le signal que tu t'intéresses à elle. Ouais. OK. J'ai jamais fait ça. Pas capable de parler dans la vie. Moi, là, je vais faire comme, OK, hey, c'est quoi son nom? Puis là, m'aller en ligne. C'est vrai que tu fais ça. Voyons, toi, Chris. Comment tu sais ça que je fais ça, moi? T'as fait ça hier. Mais c'est vrai, il était gêné. Puis il a dit, ah non, t'as dit, ah, t'as quasiment pas parlé. Puis après, t'as dit, ah, c'est quoi son nom? Oui. Mais moi, je trouve que... Vous avez passé la soirée ensemble. Ben, on était en show hier à Québec. En show à Québec. Okay. Mais moi, je trouve que... Moi, je vais être plus... Je demandais pour le public, là, ils comprennent rien. Mais moi, je trouve ça plus gênant, la partie d'aller liker des photos Instagram, que la partie de parler à la personne quand elle est là dans la pièce. On dirait, je trouve que ça fait plus comme j'y repense plus tard
Ben, c'est carrément ça. Ben, c'est ça, mais je trouve que sur le coup, c'est comme, ben, t'es là, fait que je peux bien te parler, j'ai l'air juste normal. Je sais pas quoi dire. Non, mais t'es bonne pour ça. Toi, t'es très mature de ce côté-là. Ben, je le sais pas. Parce que je trouve que aller liker des photos sur Instagram, ça envoie le signal à la personne, puis ça lui laisse la liberté de venir te parler si elle veut. Mais si elle veut pas, au moins, on a évité le malaise. Ouais, moi, mais là, si peur. Tu y parles puis la personne ne veut pas te parler, tu vas le savoir. Mais c'est malaisant. C'est malaisant. Là, t'as comme... T'as le cœur qui débat, t'as un poids dans la gorge, tu sais comme, oh mon Dieu, tu sais, t'as clairement la réponse, je veux rien savoir. Mais c'est que je trouve que par message ou réseaux sociaux, c'est pas assez clair pour moi, tu sais, c'est comme... Ben si là, Marilyn, non, mais mais oui, c'est vrai, si tu likes des affaires, puis là, c'est comme, c'est quoi le signal qui veut dire que la personne n'est pas juste polie, puis qu'elle est sympathique, ou... Ben quoi? Tu vois, Alexandre Robiz, venez me liker. Tu vois que j'ai liké, genre, Marilyn à la plage, Marilyn avec son chien, Marilyn au parc Laf. Genre, tu trouves que je suis poli. Non, je me dis, la fille, après ça, mettons que tu fais ça à une fille, ce qu'elle répond ou comment elle réagit, c'est là la réponse que je trouve, c'est pas clair de savoir. Ben là, ah non, si elle m'ajoute, là, je vais faire OK. OK, elle est venue sonner, ding-dong. OK. Puis là, là, je réponds. Hey! Moi, je pourrais voir ça comme de la politesse. Plutôt que comme un vrai intérêt, là, on dirait. De la politesse de liker 4 photos? Ben, je sais pas. Non, que la fille te reçuive je après comprends, la réponse. Je trouve parce que moi, des fois, je t'avoue que j'ai perçu ça comme « Hey, c'est moi, je te suis, follow me back ». Mais moi... Ah ouais, c'est pas la meilleure méthode. Ben, non, c'est pas clair, là, je trouve. Parce que c'est souvent... Pas souvent. C'est souvent des gays qui me le font, mais des fois, il y a des filles aussi. Fait que ça, c'est sûr, c'est un cul-de-sac. Il y a peut-être des filles aussi qui s'intéressent à toi puis qui aimeraient... qui se disent, il est peut-être bi. Tu t'es jamais posé la question. Ben, peut-être. Ben, je sais pas. Ben, dites-nous le don. Écrivez-nous un message pour que ça soit clair. On comprend rien. Dites-nous le don si vous êtes intéressé. Ouais. C'est quoi qu'il y a d'autre sur ta liste? Hey! C'est un texto, ma liste d'épicerie, ça. Non, Beden, on en a parlé. Mais on n'a pas beaucoup parlé. On a-tu parlé suffisamment? Ben, c'est parce que... Mais c'est vrai que moi, j'aime quand même ça, les Beden. Parce que, je sais pas... C'est sur toi que ça t'énerve? Ouais, j'ai une phobie que ça... Tu sais, comme elle continue de gonfler, puis gonfler, puis gonfler. Je comprends. Puis qu'à un moment donné, je perds le contrôle. Mais c'est parce que c'est vrai que c'est une partie du corps, on dirait qu'on a moins le contrôle que d'autres des fois. Fait que c'est comme... J'ai l'impression que c'est plus dur de revenir en arrière. Parce que je suis quand même quelqu'un de sportif, puis là, je suis comme, asti, elle est encore là. Fait que tu te dis, si elle grossit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour la contrôler? Ben là, tu sais, je mange vraiment comme une merde en ce moment, mais je fais du sport pour manger comme une merde. Mais là, il faut que je retrouve un rythme de vie. Là. Mais au moins, ça va te faire sentir bien dans ta tête. Mais tu sais, hier soir, les pretzels au chocolat à 1h30 du matin, là, c'était-tu nécessaire? Ça donne mal à la tête. C'est surtout ça. Ben oui, mais en show, quand on sort de la ville, là, on dirait que c'est vraiment difficile de pas manger sur la route sur le retour. Moi, ça me pèse plus sur le moral, là. Genre le fait d'avoir comme un rythme de vie comme vraiment random, de comme là, tu reviens. C'est sûr, t'as faim, il est 1h30 en char, c'est plate, c'est long. Excusez-moi. Fait la route avec moi. Ça fait 6 heures qu'on est en route pour revenir de Québec. Fais-moi son livre. C'était plate dans le char. Il ne reste pas de discussion. J'ai mis mes écouteurs, sacrément. Si je veux manger pour se divertir. Mais c'est vrai, je trouve que ça joue plus sur le moral de comme tu reviens. Puis là, t'es comme, bon, ben, j'ai mangé un sandwich à 1h du matin. Là, on dirait, je sais pas. Sandwich, grosse cochonne. Non, mais c'est que ça fait pas sentir, ça fait sentir désorganisé, je trouve. Ah oui, je comprends. Comparativement à la société, là, tu sais, je trouve que c'est quand même une affaire dans notre travail. On ressent que c'est une perte de contrôle. Ouais. Et ça nous affecte. Puis pour Raffole avec un sandwich au jambon du DEP, là. Ben, avec des pretzels, chocolat. Ça fait pas sentir vraiment comme si tu t'accomplis dans la vie, là. Ça fait un peu sentir comme bon. Dessert, mais c'est bon. Moi, j'aime ça manger le popcorn au cheddar blanc, là. Dans le char, là, tu te rappelles, je me vidais le sac de là, c'est salissant, ça. Ah, mais non. Non, pas de salissure dans ton char? Non. Tu t'es-tu fait taper ses doigts? Non, bravo, c'était propre. Ah oui? Mais moi aussi, je suis quand même propre. Ben oui, tu lèches tout. J'en laisse pas passer une graine. Non. Moi, je regarde s'il y a quelqu'un qui a laissé de l'amande dans mon char, c'était la dernière fois que je le liftais, mais lui, il sait pas. Il y a une amende. C'est comme une pas une joke. C'est pas une joke. Mais moi aussi, je trouve ça cochon pas mal. L'autre fois, j'ai trouvé une sandwich, genre
en arrière dans mon auto, le truc de sandwich de dépanneur avec les croûtes dedans à terre en arrière. J'étais comme là. C'est qui a mis ça là? Les petits d'animaux qui ont mis ça là. C'est sûr, c'est toi. Il y a quand même des bonnes chances. C'est toi. Puis si tu me proposes pas d'argent pour le gaz, jamais je dis oui, donne-moi de l'argent. Comme hier, je te dis non. Mais j'avais payé ton sandwich. C'est vrai. Mais ça m'intéresse, ça. Mais ah ouais? C'est quoi, toi, que t'aimes? T'aimes qu'on te propose de l'argent, mais tu veux le refuser. Je le refuse, mais si tu me le proposes pas, c'est la dernière fois que je te livre. Il y a beaucoup de règlements dans le char à Bill. Il y en a 2. Ben, 3, c'est pas dire dans un podcast que t'as eu c'était plate, là. C'était long, c'était plate. Mais est-ce que des fois, tu acceptes quand les gens ils proposent de payer le gaz? Non. Jamais? Rarement. Ben, franchement. J'aime ça chauffer. Oui, je comprends, mais quand tu fais de la route vraiment loin, là, tu sais, mettons, tu vas à Alma. Ou les gens vont me le redonner. Moi, tu m'as payé le souper ou hey, paye-moi une bière ou. Ouais. Non. Hey, moi, je suis extrêmement complexé de ça. C'est vrai, hein? Oui, parce que j'ai pas de voiture, fait que je suis toujours la personne qui est dans le lift. Puis j'ai de la difficulté à naviguer. Mettons, honnêtement, offrir du gaz et me le faire refuser, je veux mourir. Oui, c'est kill myself. Oh, j'ai ça. Parce que j'aime ça que ce soit le plus fluide possible. Puis je sais que ce moment-là s'en vient, du gaz. Mais je suis de mieux en mieux, je pense, pour le gérer. Mais ça te faisait chier. C'est tellement un effort pour moi. Je comprends. De l'offrir, d'aller vers ce malaise-là, que quand je me fais dire non, ben voyons, ben non, je suis comme oh mon Dieu, mais je m'excuse, mon Dieu. T'as pas l'impression de te faire chicaner? Oui, un peu. Ouais, mais ça, c'est comme un enfant. Parce que c'est comme non, mon chéri, je vais payer le mais gaz. Mais j'aimerais tellement être dans la situation d'être le conducteur qui dit ben non, voyons. Mais c'est ce que je fais. Puis ça serait vrai, c'est sincère, je le veux pas ton argent. Moi aussi, je ferais le livre, je serais comme mais non, je suis bien content. Tu caches l'argent. Les gens qui me connaissent, ils cachent soit l'argent ou dans la boîte à gants. Ouais, belle cachette. Ouais, c'est une bonne cachette ça. Ou si tu avais la même chemise, puis tu conduis l'auto vroom vroom, t'es à ma gauche, j'ouvrirais ta poche puis tu fermes ta gueule. OK. Un peu, ça, je l'ai déjà essayé avec toi. Un peu agressif. J'ai déjà essayé de mettre de l'argent dans ton char, mais tu me le relançais, tu le lançais par la vitre. C'est agressif, ça. Mais c'est parce que nous, c'est sûr qu'on a eu cette discussion-là des millions de fois là, sur le gaz. Mais nous, c'est ça, on a passé ce stade-là où c'est sûr qu'on va se payer des affaires, on va se revoir le lendemain, le surlendemain, whatever. Mais au début, quand on a Mais il y a encore des gens qui m'ont fait des lifts que je sais que je leur dois encore une bière, puis ça fait genre 5 ans, là. C'est pas grave. Puis j'ai besoin que ce dossier-là soit réglé. Là. J'ai besoin que la bière arrive. Moi, là. c'est pour ça que je donne l'argent. Parce que j'aime vraiment pas ça. D'un coup que la personne est gratteuse, je veux pas qu'elle soit en train de se dire elle me doit 10 piastres. Et moi, là, no way! Fait que vraiment, c'est moi qui chauffe, c'est mon auto, ou je te fais un transfert de 10 piastres, je m'en crisse. Moi, je suis gratteux ailleurs, mais là, non. Mais je suis fucking gratteux, moi, dans la vie. T'es gratteux? Non, parce que je suis un esti de dépensier. C'est vrai, tu checkais les coupons. Des coupons? J'ai une passion du Canadian Tire. Ou du grattage. À chaque fois que je reçois la circulaire du Canadian Tire, pour moi, c'est le gros livre de Noël du Sears. Okay. Ouais, okay. C'est la même... On l'a reçu récemment, le gros... J'ai reçu un gros circulaire du Canadian Tire hier. Oui. Je l'ai jeté. Hey, j'ai pas de fun. Mais le pire, c'est que j'y ai pensé. J'ai dit, je le garde-tu. Il doit avoir des... ça? Ben, il doit y avoir des décorations là-dedans. Mais je vais y aller. Je me suis dit, je vais y aller sur place. Il y a des super... En plus, c'est gros rabais en ce moment. Il y a des décorations pour la maison. Une petite lumière. Puis là, tu vois plein de flocons. Je m'en vais là tantôt. Des décorations sûr, électroniques. Hein? Ouais. Moi, j'étais un gros fan de ça. Mais pourquoi t'es gratteux? Vas-y donc. Tu disais que t'étais gratteux sur certains Ah, aspects. parce que j'aime m'acheter des trucs, mais ça prend de l'argent. Mais je comprends. Moi, au Québec, il y a McSween puis moi. Fait que T'es-tu bon avec ton argent? Oui, là, je suis rendu bon. Mais pas vraiment en même temps parce que j'achète de la merde. Comme hier, j'ai acheté une petite voiture à Yamachiche. J'ai une collection de voitures qui sert absolument à rien. Ouais, fait que ça, c'est un petit 30$ dépensé dans le bar. Je t'ai posé la question, mais j'avais la réponse. Oui, je sais. Combien a coûté la voiture? 30$. C'est-tu au gros dépanneur où il y a plein d'affaires? Ouais. Là? Mon dépanneur préféré. OK. Petite voiture. Après, fait que, mais mettons que je vais faire un show en headline, puis le paiement... tu sais, ça comme tête d'affiche, perdure dans le temps, ouais, puis c'est ça, excusez, que mettons, je suis en tête d'affiche, puis le paiement, il n'est pas arrivé après 3 jours, 4 jours. Moi, comme yo, donne-moi mon kit. Moi aussi, ouais, ça récemment. M'énerve. Marilyn est tannée. Marilyn, elle veut se faire payer cash le soir du spectacle. Non, mais c'est là. Moi, je suis comme un psy. Regarde, c'est tout de suite après la séance. Je t'ai offert de quoi?
faut que ça... Ouais, c'est quoi le mot de passe du transfert, tu comprends? Oui. Si j'ai des chèques au bordel, tout de suite. Tu vas cogner à la porte. Ben oui. Hey, Luc, débarre-moi. Bonjour. Ben, je vais quasiment prendre la photo du chèque d'un loge pour que l'argent soit dans mon compte tout de suite. Moi, pas quasiment. Ouais, moi, c'est la première fois que mon enveloppe, j'ai défait. Faites vos dépôts. Je fais mon dépôt sur la table ronde dans le coin du bordel. Si je suis assis là, puis dépôt. Ah, mais vous n'êtes pas gêné, hein? Non, mais moi, c'est quand même, c'est chez nous, là. Non, moi, je le fais. Excuse-moi, non, ça, c'est BS. Pourquoi c'est BS? Mais sinon, je vais oublier. Tu fais ta paperasse sur le L. Ben non, mais c'est parce que sur le sofa avec ses chemises. Mais c'est parce que sinon, si je le mets juste le chèque dans mon sac, je vais oublier qu'il est là. C'est ça. Fait que là, je l'encaisse, puis après, je le mets dans mon sac, puis là, je vais y penser quand je vais voir, puis je vais le sortir, puis je vais le mettre dans mes papiers. Mais si je l'encaisse pas, il va être perdu dans le sac. Phobie de perdre mon argent, moi. Fait que j'arrive chez nous, si j'ai fait 4 shows au bordel, j'arrive à minuit, je suis là avec ma brocheuse, clic, preuve de paiement, petite photo. J'ai même ma date en étampe. Tu sais, tu fais payer le... T'as une étampe pour ta date. J'ai une étampe pour la date. Je me prépare de même. On est le 7 novembre. Check. Asti, j'aurais aimé ça être fonctionnaire, moi, dans la vie. Non, mais t'es organisé, c'est bon, là. Là, je le suis parce qu'avant, je l'étais pas. J'avais 30 000 piastres de dette pendant le confinement. Que je n'ai plus. Ouais. Fait que c'est récent dans ta vie que t'es à cheval sur ton argent. T'es comme tombé au fond du baril et t'es été obligé de devenir organisé. Mais ma copine est fucking bonne avec son cash. Puis des fois, elle était comme « Fonds d'urgence! » Ah oui? C'est un dimanche matin. C'est notre safe word, ça. Fonds d'urgence. Fonds d'urgence! Oh mon Dieu. Là, faut que je me prenne en main. Mais c'était quoi le 30 000? C'était l'école de l'humour, entre autres, des affaires que j'achetais puis j'avais pas l'argent. OK, mais parce qu'à l'école de l'humour, c'est normal. C'est une dette qui perdurait, ouais. OK, ouais. Je pense, j'avais comme 25 000 de dettes d'école puis des manteaux Columbia que j'achetais. T'avais pas d'étiquette? J'avais 4 000 pièces d'étiquette à un moment donné aussi, mais ça, je n'ai parlé dans un autre podcast, fait que vous n'avez pas la primeur. OK. C'est lequel? On va le référer. Je pense que c'était Table ronde avec Dave Godette. OK. Les loges. Ah. Mais moi, j'ai déjà eu ça aussi, des grosses dettes d'étiquette. Combien? 2000. C'est énorme. C'est 2000 à coût de 80$, là. Non. On est des déchets. Non, moi, pas ça que je voulais dire. C'était pas à coût de 80. C'est que j'avais eu un ticket que j'avais payé mes autres tickets, puis il y en avait un que j'avais pas payé parce que quand j'étais allée payer à la... c'est quoi? C'est la place de ticket? À la régie? Ouais. Ben non, mais en tout cas, à la place de ticket, il y avait... Elle m'a comme pas fait payer un des tickets. Elle a comme oublié. Ah, ben là! Puis là, je savais pas. Moi, j'étais allée régler ça. J'avais payé comme, mettons, 350$ de ticket. Puis là, j'étais comme, OK, si on passe à d'autres choses. Puis j'avais pas d'argent, là. Puis un moment donné, je me suis fait arrêter par un policier. Puis il a dit, êtes-vous Madame Gendron? Puis là, j'étais comme, ouais. Puis il a dit, vous avez un ticket impayé, votre permis est suspendu. Fait que là, il m'a donné genre 1300$ de ticket là, comme s'il remorquait mon auto. Puis pour avoir conduit avec un permis suspendu. Puis mon ticket ou mes 2 tickets étaient rendus à comme 800$. Ça t'aurait pris une petite étampe. Ouais. Fait qu'il fallait que je paye genre 1000$ sur le coup, là, genre. Ah, mais c'est ce genre-là qui m'est arrivé, moi, tout. Il y en a une que t'échappes, puis là, après ça, faut que j'ai été faire une entente de paiement, moi, avec la justice. Okay. Le bureau de la justice, là, t'arrives là, puis là... Faut t'être payé en personne à chaque fois. En personne à chaque mois, tu mets ça dans ton horaire. Là, c'est dégueulasse. Ton gérant, c'est quoi ça? Ça, c'est des erreurs que j'ai faites. Ça, c'est... Garde. Hey, moi, j'allais à la Place Versailles payer ça. Toi aussi? Combien de fist bumps vous êtes faites, là? Moi, je n'ai jamais. Mais non, t'as pas fait assez d'erreurs. Hein? J'allais là à chaque fois pour payer mes crises de tickets. C'était l'enfer. C'est vraiment là, le moment où t'es assis, là, puis t'attends pour payer ça, là, tu te sens vraiment au fond du baril. Là. Tu t'en vas en prison, là. Ouais. Moi, j'étais tellement stressée là, quand j'allais là. J'avais peur à chaque fois qu'ils me disent comme « Hey, non, finalement, il faut que tu donnes 500 ». Ah, j'étais tellement stressée, là. Je n'avais pas d'argent, là. C'était-tu le ticket en Gaspésie, sur l'autoroute? Tu sais, on avait été en Gaspésie. Avec l'école de l'humour? Non, avec notre ami Hugo. Ah, ouais, le policier qui nous avait... Oui, c'était genre ça. C'était un ticket qu'on avait reçu par la poste qui avait été un peu random, qui nous avait pas donné sur place parce qu'il était comme undercover, mais il nous avait quand même donné le ticket, là. Mais je suis en trop. Ouais, ça, je m'étais senti vraiment mal parce qu'on était en Gaspésie, d'où je viens. Puis on s'en allait à Percé, puis il y avait comme pas grand monde sur la route. Il était genre 6h30 du matin. Ouais, il était fucking tôt. Puis là, on voulait dépasser une vanne devant nous qui allait pas vite, une vanne blanche.
Puis je pense que les pointillés venaient de finir. Puis là, tu voulais le dépasser. J'ai dit, il n'y a jamais de police en Gaspésie. Puis c'était une police! C'était une police! On le dépasse, on se retourne. Je le regarde, puis il fait juste faire de même avec ses lunettes de soleil. C'est tellement drôle, ça! Les deux nigauds! Puis c'était quoi? Y avait-tu des lumières ou il faisait juste klaxonner, genre? Je sais pas. Il devait y avoir des lumières dans son dash. Tu sais, c'était une vanne blanche plaquée F. Dépasser une police sur une ligne double. C'était combien cette étiquette-là? C'était pas genre... C'est vraiment cher, ça. Je me souviens pas, mais c'était vraiment cher. Puis il m'a fait un gros speech, là, vraiment lourd, là, de genre... Là, toi, tu t'en vas voir les baleines, puis là, t'amènes tes amis dans l'auto, puis là, il fait soleil, t'as même pas de lunettes, tu vas y tuer. Puis j'étais comme... Voyons, C'est pas de même que tu vas passer des belles vacances, ma belle. Ben, c'est sûr que ça commence avec 450 pièces d'étiquette. Ouais, non, j'étais down. Je me suis senti mal pour cette étiquette-là. Faudrait que je te donne un cadeau pour ça. Oui, c'était un peu de ma faute. Simon, tantôt. Puis une fois, pour finir avec l'argent, j'ai aussi à un moment donné que je devais... que je devais beaucoup d'argent à l'impôt. Puis moi, dans ma tête... C'est parce qu'avant, quand je sortais de l'école, c'était tout le temps comme je recevais de l'impôt. Parce que j'avais payé beaucoup. Puis là, moi, dans ma tête, j'avais jamais appris ça, là. Comment ça marche. Puis moi, je pensais que les impôts, tu recevais tout le temps de l'argent. Moi, il y a une première année où j'ai commencé à faire un peu de sous. Fait Colin, en plus de ça, me recevoir de l'argent. Puis là, je devais genre 18 000. 18 000? Ouais, mais c'est parce que je devais comme des affaires pour ma retraite aussi. J'avais juste... C'est ça que ma comptable m'a dit. Hein, je devais des lettres, là. Puis là... On a vraiment l'air de 3 comptables en ce moment. Je devais des affaires de ma retraite, 18 000. Des lettres. Hey, j'avais fait 2 voyages cette année-là. Je suis comme, wow, living the life. Puis là, tu devais 18 000. Je me suis dit ça en novembre, living the life. C'était en mars, tu dois ça. Je suis comme, oh my God. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Ben, c'était ça, toutes ces dettes-là que je t'ai dit que j'avais 30 000 de dettes là, pendant la pandémie. OK. Tu les as payées là. Oui. Et moi, moi, la pandémie, c'était la meilleure nouvelle, là. Pas de resto, pas de reste chez vous, paye ta dette. C'était comme un. Ah ouais. C'était comme en prison un peu. Ouais. Reste chez vous, là, paye ce que tu as à payer. Gère tes affaires, là. Mais c'est vrai que, moi, les impôts, là, oh non, moi, je pense à ça 2 semaines par année, puis après, je ferme les yeux. Moi, j'ai un compte maintenant, puis on met ça de côté, Ouais, Des fois, besoin d'un petit prêt personnel, on s'emprunte de l'argent. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je mets ça, puis je mets tout ça dans une filière, puis maintenant, là, je me pogne genre 3 jours, puis là, je me mets sur ce dossier-là, mais après, je veux plus y penser. Ça m'angoisse, là. Chaque fois qu'on envoie les affaires, là, au comptable, là, je suis tellement stressée, je suis comme... D'avoir le résultat. Moi, j'aime ça. J'espère que moi, j'aime ça. Pourquoi? Parce que ça fait comme... Prends ma marde. J'ai fait ma job. Non, mais il va t'écrire, genre, faut que tu m'envoies tant d'argent. Oui. Mais j'étais à jour, fait que c'est chill. C'est quand t'es pas à jour que ça t'angoisse. Alors moi, ça m'angoisse peu importe parce qu'on dirait que je comprends même pas c'est quoi être à jour. Je comprends rien. Je trouve que c'est comme n'importe quoi les impôts. Quand je parle à quelqu'un, on dirait que tout le monde fait des affaires différentes puis met des affaires différentes sur leur... Ça m'angoisse. Mais là, on dirait que moi aussi, j'ai fait l'effort de mettre des sous de côté pour être moins stressée. C'est pas possible. Pas un autre. Mais je veux juste... Tantôt, vous avez dit quelque chose. Oui, vas-y. T'avais-tu fini? Non, oui. Parce que ça m'angoisse de parler de ça. Ouais, on change de sujet. Non, je voulais juste changer de sujet. Mais vas-y, change de sujet. C'est juste parce que tu as parlé de qu'est-ce qui te complexe tantôt par rapport à... Moi, quand je suis rentré tantôt pour un autre meeting, il fallait que l'ascenseur a ouvert. Mais tu sais, comme ce qui me complexe quand tu arrives, mais la personne est déjà rentrée, puis elle a rentré son étage. Puis là, toi, tu as le temps de te rendre. Mais comme je voulais pas faire le gars comme... Attention, mais puis que la personne fasse... oui, je comprends. Il vient de me bouffer 5 secondes de plus. Ouais, on sait pas si la personne est-tu pressée, est-ce qu'elle va t'accueillir pour t'aider ou elle préférait que la porte se ferme, là, snap! Ouais, fait que là, j'ai vécu un gros malaise parce que les portes étaient encore ouvertes, fait que j'étais arrivé, mais j'ai comme ralenti ma marche pour pas qu'ils me voient, mais là, j'étais arrivé là. Puis là, j'ai fait, asti que j'avais le temps d'y aller, mais là, j'ai comme arrêté sur place. J'ai attendu que les portes se ferment, qu'ils montent, puis là, j'ai repaisé en haut. Fait que là, moi, j'ai perdu mon temps de vie. Mais pourquoi? Mais je pensais que tu allais dire que tu avais attendu que la porte se ferme. T'as repaisé puis ça a ouvert. Tu pèses le bouton, puis là, ça ouvre. Non, j'ai déjà fait ça, puis j'ai fait, mon Dieu, excusez! C'est ça que tu rentres pas, là, si ça fait ça. Moi, je peux pas rentrer. Je me cache. Une fois que c'est arrivé, je me suis caché. J'étais allé dans
dans le lousse de l'autre... Mais toi, si t'es dans l'ascenseur puis que quelqu'un arrive, tu vas pas essayer de laisser la porte ouverte pour que la personne rentre? Je suis rentré tantôt, puis j'étais déjà un peu en retard parce que là, j'avais perdu un 10 secondes. Tu fermes la porte? Ben là, le gars, c'est parce que le gars là, qui s'en venait, il était dans une porte tournante. Fait qu'il était comme il était loin, là. Il était à 10 secondes à 15 secondes. Fait que là, t'es comme vite. Ouais, là, j'ai fait non, je veux pas vivre la malaise de je te tiens la porte, mais c'était encore trop loin. Moi, je pense que je tiens la porte. Toi, t'as moins de problèmes avec ces petits moments là, de ces petits moments. Moi, awkward un peu là. Ouais, moi ça me fait penser à quand je suis à vélo, puis j'arrive à un coin de rue. Moi et Marilyn en vélo, ça marche pas là. On n'a pas les mêmes instincts, on prend jamais les mêmes. Non, c'est pas un tandem. C'est sûr qu'on tombe sur le côté, là. Moi, dans ma tête, vous faites tout ensemble. Toutes les activités. Marie-Kate et Ashley. Ouais. Sur le même vélo. Ouais, ça, c'est bon. Non, c'est sûr qu'on se tue si on est sur le même vélo. Non, on est juste Marilyn, ensemble. elle traverse ses rouges. Elle traverse ses rouges. Elle sprint. Ben, quand il y a personne, pas toujours. Ben, je sais pas. Mais Sam, là, c'est comme. T'as beaucoup d'initiatives. Toi, tu fais des analyses complètes du paysage. Ça prend une demi-heure. Il est en vélo électrique, il s'arrête. Il regarde, laisse passer du monde, il repart. Boding. Chris, c'est électrique, pédale, c'est pour aller vite. Lui, il va à la même vitesse que s'il y avait un vélo pas électrique, mais il relaxe, tu sais. Mais je veux pas me faire fesser par un char. Je veux être sûr. Si je me fais fesser par un char, je vais être insulté en tabarnak. Ça va me faire chier en esti. Parce que je veux avoir vérifié tout. Puis je fais souvent mon angle mort, puis je check. Mais bref, quand j'arrive à un coin de rue, souvent ce que je fais quand il y a des voitures, tu sais, genre un 4-stop, puis que les voitures, ils sont pas sûrs s'ils me laissent passer ou s'ils passent. Moi, souvent, je regarde. Je regarde en arrière pour être sûr, là, que le char, il me voit regarder en arrière, là. Puis il sait que je suis pas en train de penser de traverser. Il sait que je... Non, je suis même pas dans le game, là. Vas-y, je te laisse passer. Moi, je regarde en arrière. Là. Tu penses pas juste faire ce mouvement-là? Non. Genre passer? Non, parce que souvent, ça va être accueilli par « Mais non, vas-y. Hey, ça, je me tire une balle dans la tête. Non, si que j'aille ça. Non. Hey, ça, moi, c'est la danse, là, de comme, vas-y, vas-y, je te donne de l'argent pour le gaz. Ben non, voyons, hey, je me tuerais. Attends, j'ai tellement ça, là. J'ai sué dans le dos. C'est un malaise pour moi. J'ai sué dans le dos. On était char. Vas-y. Non, toi, vas-y. Vas-y. Et là, le moment où on tombe dans un no man's land, où les cerveaux ne fonctionnent plus, puis là, on tombe dans trop de vas-y, là. J'y vais. Là, les dos, les dos on bloqué. Vas-y. Non, toi. Hey, 2 fois. C'était une scène de film fucking malaisante. J'ai perlé du front, câlisse. Cauchemar. Hey, on a failli se rentrer dedans. C'est tellement loser. Mais... ça me fait la même chose. Souvent, tu sais, je riais de toi l'autre fois, là, parce que Marilyn est très serviable. Mettons, dans un souper entre amis. Je vais faire la vaisselle. Ben non, Diane, ben non, va t'asseoir. Marilyn, elle veut tout le temps faire la vaisselle. Moi, je vais faire la vaisselle. Ben non, fais pas la vaisselle. Moi, je suis pas dans la compétition. Moi, je suis sur le divan, je fais pas la vaisselle. C'est pour ça que je fais pas la vaisselle. Sam, il propose. Ça se chicane pour être le plus serviable de tous. Mais allez, moi, je vous laisse faire. Je peux plus. Mandatez-moi pour faire la vaisselle. Parfait. OK, toi, t'aimes des je veux que faut que ce soit clair. Mais qu'est-ce que t'aimes pas dans le flou? C'est vraiment le fait d'avoir des interactions, d'avoir pas raison? C'est quoi? Je sais pas exactement c'est quoi. Le manque de contrôle. Oui, on dirait que c'est bouffon. Pour moi, c'est un cirque. On dirait que c'est obviously stupide et gênant de se chicaner pour être celui qui va être le plus serviable puis qui va faire la vaisselle ou qui va laisser passer la personne. Ça m'insupporte. Toi, quand tu vas voir le Cirque du Soleil, tu te dis « Mon Dieu, ça me rappelle ma famille après. » Ils veulent tous faire la vaisselle, toutes les imagris qui font. Mais moi, j'aime ça. Toi, t'aimes ça te battre pour faire la vaisselle? Ben moi, c'est sûr que... Moi, ça me met pas mal à l'aise. On dirait que je suis comme, ben c'est le fun, tout le monde veut participer. Wesh! C'est le fun, tout le monde veut participer. Ben, je trouve ça montre... Non, je sais ce que t'aimes pas. Moi, je trouve ça montre... C'est hypocrite un peu. Ben, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça quand même. Oui, il y a un peu de responsabilité. Ben non, mais je vais pas rien faire, là, franchement. Mais moi, c'est pas par hypocrisie. Je veux vraiment aider pour de vrai. Tu veux vraiment faire la vaisselle. Non, mais tu veux aider, mais tu veux pas faire la vaisselle. Non, mais je veux qu'on m'aime parce que j'ai fait la vaisselle. Bon, voilà. Ça, c'est une réponse honnête. Oui, c'est pas hypocrite, c'est ça pour de vrai. Mais je veux vraiment faire la vaisselle, là. Je veux vraiment pouvoir dire après, regardez, j'ai fait la vaisselle. M'aimez-vous? Ça.
Est-ce que tu finis avec les gants de latex? M'aimez-vous, là? Aimez-vous la vaisselle que j'ai faite? Tout est propre. Mais moi, quand je rends un service, je veux que les gens me disent merci en tabarnak, là, puis je le pointe. Ah, mais ça, j'haïs ça. Non, mais ça, j'haïs ça parce que je trouve ça... Ça, c'est hypocrite, je trouve, de se battre. Littéralement, se battre pour être la personne qui fait la vaisselle. Puis après ça, bon, ben les gars, vous faites rien. Moi, j'ai fait la vaisselle. Oui! Mais non, je vais pas dire vous faites rien. Hey! Je pense que j'ai des blessures par rapport à ça. Je sais pas. Ça me trigger. Mais moi, je vais pas dire... moi, c'était ma mère. Excuse, c'était ma mère. Moi, c'était genre... Oui. Ma mère, vous avez été des bons enfants. Maman va aller vous acheter... Elle nous parlait pas de même. On va aller au Sears. Puis là, elle nous achetait... C'était une récompense. Elle nous achetait pour 300$ de Nevada. On revenait. Puis là, après ça, là, maman vous a acheté du linge. Vous êtes mieux de faire des bons enfants. Oh, à tricher. Attends, tabarnak, c'était une récompense. Puis là, c'est devenu un devoir. C'est sorcière. Non, mais fait que moi, c'est ça. Sorcière. Mais moi, je parle pas de rendre les autres coupables. Je parle juste d'avoir de la reconnaissance. Moi, d'avoir la liberté, l'aisance d'esprit après de comme t'as fait ta part. Oui, mais je veux pas que les autres se sentent mal de pas avoir fait parce que je voulais vraiment le faire. OK, parce que ma mère faisait ça, elle. Oui, mais je suis pas votre mère. Je vais faire la vaisselle. Mais t'as des traits de ma mère. Bon, T'es-tu Sagittaire? Non, Verseau. Bon, j'irai pas où je voulais aller. Dis un autre complexe ta liste qu'on finisse. OK, là. bon, on peut finir. Qu'on aille au Simons. T'en as plus d'autres? Ou j'en ai d'autres. Dis-en un dernier. Les orteils. OK. Tu me verras jamais en petite gogoune. Pourquoi? Oh, jamais. Tu me verras jamais le pied à capella. Sont-tu minces, puis blanches, puis laides? J'aurais pas été jusqu'à là, mais j'ai le... On m'a déjà dit que j'avais le pied grec. Oh. J'ai un pied de descendance grecque. C'est quoi? C'est que ton deuxième orteil est fucking long. Ah! Tel... Moi, j'aurais aimé tel ça un avoir... gladiateur. J'aurais aimé ça avoir ça, moi. Hein? Oui, parce que... Ben, pas... Hey, tes opinions sont vraiment tranchantes, puis... T'aurais aimé ça? Je dis mon orteil moi, je est veux pas aider, là, puis j'aimerais ça avoir un hostie de long orteil. C'est comme, c'est qui cette crise de gars-là? Pas long comme un doigt, là, mais moi, je trouve que... Parce que... On dirait que souvent, je pense au secondaire, on parlait de les différents patterns des orteils. Puis l'orteil, le deuxième orteil plus long que le gros orteil, c'était masculin. Puis moi, j'avais le type d'orteil plus attribué aux femmes. Les petits, en ordre décroissant, là. Oh, c'est beau. Totalement en ordre décroissant. Je trouve que ça fait plus féminin, puis j'étais complexé de ça. J'aurais voulu avoir des orteils masculins. Ben, en tout cas, mes orteils sont pas... Ben, j'ai un pied masculin. Grec? Mais un pied grec. Ben, c'est drôle, hein? À chaque fois que j'allais à Casa Grecque, on me disait t'as un petit quelque chose de par chez nous. Ben non. N'importe Wesh. quoi. Wesh. Mais les pieds, c'est toujours dégueulasse. Wesh! Pas tes pieds. Non, mais Ta joke, vraiment moi, ton là, contenu. Je suis assez... J'étais assez con... Je pense que ça va être un bonus, finalement. On veut pas diviser ça. J'étais assez content que la mode de mettre des bas dans les gogoons soit comme hot. Ouais, moi aussi. Parce que c'est ça que je fais, moi. Hey, moi, là, c'est genre, je vais me baigner le bas à la dernière seconde, hip dans l'eau. Puis je reste là. Mais moi aussi, je trouve ça vraiment laid des pieds, ça m'écoeure quand même. Ben, beaucoup de gens sont complexés par les pieds. Je pense que c'est une partie du corps qu'on montre. Mais pas j'aime si les beaux souvent. pieds. Mathieu Pépé a le plus beau pied de l'industrie. Il est comment, son pied? Il est un pied féminin. Mais il a l'air doux. Ça va être notre extrait, ça. Décrit plus amplement. Ben, faut le voir. Est-ce qu'il y a du poil sur les orteils? Non, c'est doux, Ah, là. chanceux. Moi, j'ai du poil sur les orteils, Ah puis ouais? j'avoue que ça me gêne quand même, mais je suis pas prêt à me les raser, là, tu sais. Ben, c'est pas long. C'est pas long à Tu raser? rases tes... Je l'ai déjà... C'est que ça paraît après que tu les as rasés, on dirait. Les poils sont Tu foncés peux quand faire même. à la cire, puis ça t'offre un petit bout. Je suis pas rendu là. Non? On dirait qu'on pourrait regarder la pilosité de mes jambes puis se dire, il a rasé ses orteils. Parce que j'en ai du poil sur le dessus du pied aussi, comme un hobbit un peu, là. C'est correct, ça. Pas hors de contrôle, mais c'est présent. Ah, ça a l'air beau. Oui. Mais Comme ça, un j'aime bien. hobbit. Mais Pepper, là, c'est des joues de bébé. OK. Ses pieds. C'est pur, c'est... Mais moi, je pense qu'il n'y a aucun pied que je trouve beau. Moi non plus, sauf le pied de Pepper. OK. Moi, faudrait qu'on m'en montre. Ben, c'est ça, on dirait que c'est tellement pas quelque chose Mais que je je trouve pas regarde. ça repoussant. Tu sais, le monde... C'est sexy, en fait, parce que c'est comme... Bon, finalement! j'ai une les- collection. Oui, c'est ça, ça s'en va là. Tu trouves Non, ça- mais c'est sexy dans le sens où c'est personnel.
C'est juste à la maison. OK. C'est la deuxième chose la plus cochonne après enlever les bobettes. Enlever les chaussettes. Les chaussettes? Ouais. Ah ouais? Ouais. Fait que toi, tu vois quelqu'un nu-pied à la piscine, t'es bandé. Ouais. Ben, pas toujours, pas tous. C'est à méditer, hein? Mais ça peut être un bonus. Ça peut pas être une personne est fucking laide. Ouais. Sorry. Mais je suis dans le jugement aujourd'hui. Avec une queue de cheval, j'imagine. Ouais, genre, t'arrives, boum, Desjardins est à la piscine. Mais il y a des fucking beaux pieds. Qu'est-ce que tu fais? Une belle pédicure française. Qu'est-ce que tu fais? Je tiens à m'excuser à Boum Desjardins et Danny Bédard. J'ai rien contre vous. Puis... Vraiment, je pense que Biz a une mauvaise influence sur nous. Ben voyons donc! Je viens de lire un livre sur le taoïsme. Je suis super dans le moment présent, puis je pardonne tout le monde sur mon passage. C'était vraiment le fun comme sur épisode. Mon chemin, là, je souhaite du bien à tout le monde. Non, on te souhaite beau, du bien. pas beau pied. On te souhaite du bien. On souhaite que ta calvitie prenne pas trop d'ampleur. Merci. Moi, le souvenir que j'ai de ma mère quand j'étais jeune, puis qu'elle était déjà vieille, elle sablait les pieds? Les talons. Ah ouais, c'est vrai. Oh, ben ça, j'aimerais ça. En pierre de crin. Ah ouais. Mais moi aussi, ça me fait frémir. Oui. Mais j'aimerais ça aller me faire une pédicure pour que vraiment qu'un professionnel m'arrange le dessous des pieds. Je ferais ça avec les mains puis les pieds. Les mains, toi aussi? Ouais, moi tout. Avoir un beau vernis, là, long, ben, on devrait aller là. Ouais. OK. Merci, Sam. Merci, Marilyn. C'est fini? Ouais, c'est fini, là. J'ai tout dit. T'as-tu de quoi à plugger, Biz? Tu fais ton spectacle? alexandrebisaillon.com. Puis, mes réseaux sociaux. Ouais, je rode mon show tranquillement, pas vite. T'as plusieurs dates? Ouais, mais dépêchez-vous, ça se peut que dans 3 ans, j'aille faire du gyps à la construction. Ouais, dépêchez-vous. J'aime ça. Moi, en ce moment, j'écoute beaucoup de vidéos sur TikTok de gars qui font du gyps. OK. Je trouve que c'est satisfaisant. OK. Ouais. J'ai beaucoup de vocabulaire. Puis toi? J'ai rien à plugger, toi? Mais oui, ton livre. On est allé d'entendre parler de ça. Ça fait depuis... Il est fucking bon, ton livre. Tu l'as lu? J'ai lu à moitié parce que j'ai un TDA. Mais non, il est... Moi, je lis 3 livres en même temps. Les hommes, ils lisent toujours juste la moitié. De quoi, les hommes? Marilyn en a contre les hommes. Non, c'est une joke. Mais c'est vraiment bon. C'est mon genre de livre. Je te l'avais dit, ça fait un peu Barry Garard. Oh. Oui, très bon. C'est un très bon livre. Merci, c'est gentil. Mm. Puis le papier ressemble un peu aussi. Puis tu l'as plagié, dans le fond, ça, je voulais te dire. Oui. C'est pareil. Puis moi, j'anime une soirée d'humour à tous les jeudis au Brouhaha. Venez voir ça. Des fois, eux autres, ils viennent tester des jokes. Puis moi aussi, je teste des jokes. Fait que, quoi? Oui. Qu'est-ce que c'est? J'avais oublié une autre affaire à plugger. Ça s'appelle les Ghostbusters avec Charles-Antoine Desgranges. On va visiter des endroits les plus hantés du Québec, puis on se fout la chienne. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Là, on est allé à Saint-Clotilde de Holton. On est allé dans une asile où il y a des enfants qui sont morts. Puis on s'est fait courir après. En fait, le gars est en pick-up, puis il nous a poursuivis en pick-up parce qu'on était sur ses terres. Fait que allez voir ça, c'est sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Charles-Antoine Desgranges. Répète le nom. Ghostbusters. Okay. Les Ghostbusters. Super. Écrivez-moi, puis je vais vous dire c'est où. OK. Parce que si on écrit Ghostbusters, je vais pas te faire de peine. C'est pas sur vous autres qu'on va tomber. Là. Dan Aykroyd. Merci tout le monde. Abonnez-vous à notre Patreon. Bye! Bye! On s'en va, Simons. Oui. Bye. Tout le monde sait. Bonne écoute.